Alors, je vais vous donner quelques conseils pour bâtir un couple équilibré et épanoui. Le premier étant d'accepter l'autre tel qu'il est et pas tel que nous aimerions qu'il soit. Pourquoi? Parce que aimer quelqu'un, c'est l'accepter avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses forces et avec ses qualités. Dès lors qu'on essaye de le transformer, nous ne sommes plus dans l'amour. Nous avons, nous, en tant que femmes, la fâcheuse tendance à vouloir façonner notre homme, à vouloir le transformer, le changer tel que nous voudrions qu'il soit. Mais ce n'est pas à nous de faire ça. Il est vrai que parfois, certaines personnes ont besoin de transformation. Mais ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle d'un coach. Si sa personnalité a été déformée à cause de blessures émotionnelles, c'est un coach ou un psychologue et au Saint-Esprit d'agir, non à vous. Aidez-le simplement à prendre cette décision. Le conseil numéro 2 pour bâtir un couple équilibré et épanoui, c'est de nous aimer et de nous respecter. Alors oui, vous me direz, bah oui Stéphanie, c'est logique. Non, pas tout à fait. Parce que moi, je ne vous parle pas de l'amour comme le veut ce monde. Je vous parle de l'amour tel que la Bible nous en parle dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne se vante pas, qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui croit tout, qui espère tout et qui pardonne tout. Oui, celui-là. Ça veut dire que la Bible nous donne la possibilité en cas d'adultère de rompre nos vœux de mariage, mais en fait, pour nous aimer comme Christ nous le demande, c'est avoir cette possibilité-là, mais de ne pas l'utiliser. C'est de tout faire en fait pour colmater les brèches du couple et bâtir un couple avec de nouvelles bases, sauver notre couple. Parce qu'en tant que chrétien, le divorce n'est pas censé être une option. Alors le conseil numéro 3 pour bâtir un couple vraiment équilibré et épanoui, c'est de savoir miser sur la communication pour désamorcer en fait tous les points de blocage et tous les désaccords. Oui, parce que bouder n'a jamais été une option. En fait, la communication est vraiment primordiale au sein du couple. Mais pour savoir bien communiquer, il faut d'abord savoir écouter. Ça veut dire ne pas vouloir répondre à tout prix sans avoir vraiment écouté parce qu'on se sent juste attaqué ou on se sent accusé. Pas du tout. Savoir écouter l'autre et vice-versa, mais c'est aussi savoir exprimer ses émotions. Là où en fait souvent les hommes pêchent, parce qu'ils ont du mal à dire ce qu'ils ressentent. Donc pour bien communiquer, il faut savoir bien écouter et il faut savoir correctement exprimer ses émotions sans attaque, sans accusation et sans jugement. Alors le conseil numéro 4, c'est ne vous couchez jamais fâché. Pourquoi ? Parce que c'est par cette porte-là que le diable arrive à vous éloigner et à emmener à l'intérieur de votre couple toutes sortes de tentations. C'est un peu comme pour la communication. Si vous ne communiquez pas et si vous vous couchez fâché, vous donnez accès au diable pour que une troisième personne entre dans le couple. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. La Bible nous dit dans Éphésiens 4 au verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La communication est vraiment primordiale. Moi, c'est ce que j'ai établi avec mon mari. Ça a été la règle numéro 1 que nous avons mis en place lorsque nous nous sommes mariés. Nous ne nous couchons jamais fâchés. En tout cas, nous essayons. Et vous allez voir que ça paraît simple, mais c'est tellement compliqué. Ça vous oblige à ne pas bouder et ça vous oblige à communiquer. Le 5e conseil pour bâtir un couple équilibré et épanoui serait de ne pas exposer vos problèmes de couple à vos amis et à votre entourage. Parce que déjà, le négatif appelle le négatif. Vous n'allez transmettre que des choses négatives, ce qui ne fait pas de bien et ça va appeler encore à des choses du passé qui vont remonter et là, vous serez dans une spirale négative. Vous n'allez jamais casser cette spirale pour dire quelque chose de positif. Ensuite, la personne à qui vous allez parler n'aura en face d'elle que des choses négatives que vous allez lui présenter. Donc sur la base de quoi voulez-vous qu'elle vous aide? Et en plus, vous n'êtes que les seuls à connaître, à savoir exactement ce qui se passe au sein de votre couple. Donc la solution, c'est soit d'améliorer votre communication et votre capacité d'écoute, ou bien de vous faire aider par un coach aussi, parce que parfois ce sont juste des blessures qui sont activées. Principe numéro 6 pour être un couple équilibré et épanoui, c'est soyez de bons gestionnaires de vos finances. Parce que vous devez savoir qu'il y a certains principes spirituels et financiers qui vous permettent de recevoir l'abondance divine,
qui vous permettent d'ouvrir les écluses des cieux. Et parmi, en fait, ces principes, vous avez la dîme, les offrandes. Honorez votre père et votre mère. En faisant quoi? En vous occupant d'eux. Vous avez le paiement de vos dettes. Vous avez aussi bien géré, en fait, vos dépenses. Vous avez mettre de l'épargne en place, investir. Toutes ces choses-là vont contribuer à ce que la semence que Dieu vous a donnée et que vous pouvez récolter, qu'elle puisse encore se multiplier parce que vous saurez l'utiliser avec sagesse. Le principe numéro 7 pour être un couple équilibré et épanoui est de prier et jeûner ensemble afin de sécuriser votre couple ainsi que votre foyer. La première chose, c'est que prier ensemble déjà va vous permettre, vous, en tant que couple, de nourrir une certaine intimité entre vous, mais aussi de nourrir une intimité de couple avec le Seigneur. Ça va aussi vous permettre dans les périodes de combat, dans les périodes d'épreuve, de difficultés, de pouvoir vraiment être ensemble et combattre ensemble comme une seule chair devant le Seigneur. Ensuite, ça va aussi vous permettre, dans les temps où vous allez avoir des projets, de pouvoir sécuriser ensemble votre projet. Parce que prier et jeûner ensemble, ce n'est pas simplement faire face aux épreuves, mais c'est aussi consolider les projets pour les mener à bien et les remettre entre les mains de Dieu. Conseil numéro 8 pour être un couple équilibré et épanoui, c'est agissez comme si le divorce n'était pas une option. Penser que vous avez une porte ouverte vous positionne dans une très mauvaise dynamique. En revanche, si vous savez que le divorce n'est pas une option, vous trouverez forcément un moyen pour vous sortir de cette impasse, par la communication et par la médiation aussi. Mais en gardant à l'esprit que le divorce n'est pas une option, ça vous poussera vraiment à faire le nécessaire, à venir même dans la prière pour remettre tout ça dans les mains du Seigneur et ça ne fera que vous faire grandir. Le conseil numéro 9 pour bâtir un couple équilibré et épanoui est de ne pas laisser la routine s'installer. Nous savons que entre le travail, les enfants et les activités quotidiennes, on a peu de temps. Mais croyez-moi, votre couple est très important. Parce que de là, en fait, va dépendre tout votre foyer, même l'équilibre de vos enfants. Donc, mettez un peu de fun dans votre vie. Faites des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. Découvrez des choses ensemble, mais seulement ensemble, sans les enfants. Parce que sinon, le quotidien risque de vous éloigner et vous risquez de vous perdre. Votre couple est important, non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille. Alors, ne laissez vraiment pas la routine s'installer. Le conseil numéro 10 pour bâtir un couple équilibré et épanoui est qu'au sein du couple, le mari comme la femme connaissent et appliquent chacun leur rôle. La Bible nous en parle dans Éphésiens 5, du verset 22 au verset 31. Pour bien exercer son rôle, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut aller dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme, le mari, est le chef de la femme. Et on pourra contester tant qu'on voudra, la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu ne se trompe jamais. Le mari est le chef de la femme et la femme est l'aide de l'homme. Cela ne signifie pas que l'aide a une valeur moindre à celle de l'homme. Ils sont complémentaires, pas égaux. C'est cette société qui essaie de nous faire croire que nous sommes égaux. Mais en fait, ce n'est pas sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Le mari et la femme sont complémentaires. Chacun doit connaître son rôle et chacun doit exercer ce rôle. Le conseil numéro 11 pour bâtir un couple équilibré et épanoui est chaque jour de refaire le choix de l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est de se rappeler chaque jour les vœux, la décision que nous avons prise d'épouser cette personne. Parce que on rencontrera des difficultés, des temps vraiment difficiles, des tensions au sein du couple. Mais il est tellement important de se rappeler les raisons pour lesquelles nous sommes ensemble. Au-delà, en fait, des problèmes actuels, au-delà des vexations, au-delà des difficultés. Chaque jour, intérieurement, spirituellement, renouvelez vos vœux de mariage. Attachez-vous à ce qui est réellement important pour ne pas perdre de vue la direction que vous avez choisi de prendre jusqu'à la fin de votre vie. Le conseil numéro 12 pour bâtir un couple équilibré et épanoui est de développer et entretenir une relation de qualité basée sur la confiance. Alors la confiance, pour qu'elle se bâtisse, il faut d'abord avoir confiance en soi pour pouvoir avoir confiance en l'autre. Et ça passe par quoi? Par la guérison de nos blessures
intérieures, les blessures du passé. Il faut savoir le confier en fait à son conjoint parce que votre conjoint peut être une aide, homme comme femme, peut être une aide pour vous aider à guérir ou vous aider à trouver un professionnel qui saura vous aider. Et dans ce cheminement de guérison, vous avez besoin d'être encadré, vous avez besoin de beaucoup d'amour. Et sans confiance, il ne peut y avoir ce genre de qualité de relation. Le conseil numéro 13 pour bâtir un couple équilibré et épanoui est au sein du couple être quotidiennement dans une démarche de changement, une dynamique de changement et d'évolution. Le développement personnel et spirituel peuvent vous aider en fait à cela. Parce qu'en fait, c'est le travail sur soi qui va vous permettre en fait de manifester la meilleure version de vous au quotidien. Et vous devez le faire de manière individuelle. L'homme comme la femme doivent pouvoir avancer dans leur développement, mais aussi en termes de couple. Parce que si vous évoluez chacun de votre côté, mais que votre couple n'évolue pas, vous risquez en fait de ne jamais vous retrouver, prendre des chemins séparés. Donc, évoluer quotidiennement, manifester chaque jour la meilleure version de soi, c'est le meilleur moyen aussi de bâtir un couple vraiment équilibré et épanoui. Conseil numéro 14 pour être un couple équilibré et épanoui, c'est d'être conscient au sein du couple de la notion de responsabilité et de solidarité. N'oubliez pas que vous êtes une seule chair et que les décisions qui seront prises, vous les prendrez de manière solidaire. Donc mieux vaut être d'accord. Messieurs, maris, vous êtes les chefs de la famille. Vous prenez les décisions, mais n'oubliez pas que vous devez écouter les conseils de votre épouse. Mesdames, ne restez pas silencieuses. N'oubliez pas que vous devez aider votre mari. Ça veut dire le conseiller lorsque il ne prend pas toujours les bonnes décisions. Mais sachez que c'est tellement plus facile d'assumer une décision lorsqu'elle a été prise à deux que lorsqu'elle a été imposée. Donc toutes les décisions que vous prenez, elles sont faites de manière solidaire. Écoutez-vous l'un l'autre et prenez-les ensemble. Le conseil numéro 15 pour bâtir un couple équilibré et épanoui est d'appliquer une foi vivante au sein du couple. Vous verrez que spirituellement, vous ne serez pas toujours alignés, vous ne serez pas toujours en phase. Par moments, l'un aura une foi brûlante et l'autre se refroidira un peu. Alors, ce que je vous conseille, c'est que pour la personne qui est en feu, que sa foi soit suffisamment active pour booster la foi de son conjoint. C'est tellement important. Vous devez réellement être alignés. Et le feu de l'un peut réactiver, on va dire, la foi de l'autre. Alors, n'hésitez pas. Priez, jeûnez, méditez la parole ensemble, regardez des cultes, des enseignements. Et quand vous sentez que votre conjoint faiblit, aidez-le. Ne le laissez pas comme ça, aidez-le. Parce que pour que votre couple soit sain, en bonne santé, vous devez être alignés, spirituellement aussi. Conseil numéro 16 pour bâtir un couple épanoui et équilibré est de manifester un principe d'exemplarité au sein du couple. Vous êtes chrétien, donc vous avez certaines valeurs, l'amour, la bienveillance, la foi. Et toutes ces choses doivent transparaître en fait en vous. Lorsqu'on vous voit, on n'a pas besoin en fait de dire que vous êtes chrétien. Vous devez par vos agissements, par vos paroles, montrer que vous appartenez au royaume de Dieu. Mais n'oubliez pas non plus que même si vous êtes deux aujourd'hui, demain vous aurez des enfants. Et les principes d'aujourd'hui que vous appliquez aujourd'hui au sein de votre couple seront les principes avec lesquels vos enfants vont grandir. C'est avec ces principes-là qu'ils vont bâtir leur idée du couple et de la famille. Alors n'oubliez pas, l'exemplarité pour vos enfants est primordiale. L'exemplarité pour la société est important.